dit, au commencement des livres de Genèse, la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même. Nous allons prier pour ces moments. Viens et demande à Dieu, lui qui est la parole, qu'il dispose ton cœur. Que tu puisses recevoir ce qu'il a prévu pour toi aujourd'hui. Dit, je suis dans la joie quand l'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que la joie est là? Si la joie est là, nous acclamons. Manifestons notre joie. Nous témoignons notre joie. Nous disons que nous sommes dans la joie. Parce que notre Dieu est présent. Gloire à Jésus. Mais vous savez une chose, David dit, je suis dans la joie. Quand l'homme me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Laissez-moi vous dire, un enfant de Dieu n'attend pas qu'on lui dise, allons dans la maison de l'Éternel. Nous venons dans cet endroit parce que nous savons qu'il est réellement pour nous. Nous savons qu'est-ce que Dieu a fait pour nous, mes bien-aimés. Nous savons qu'est-ce que Dieu nous a donné. C'est pourquoi en venant, moi je n'entends pas qu'on me dise, frère, allons à l'église. Sœur, partons à l'église. Ce n'est moi-même que je vais me lever pour venir à l'église. Parce que je sais, celui que je sers, je sais de quoi il est capable. C'est pas quand on me dit, on n'a même pas le temps de me dire, frère, viens, on va à l'église. C'est de moi-même que je me lève. Je ne viens pas à cette église pour une personne, mais je viens pour Jésus-Christ. Je ne viens pas pour voir un ami. Je ne veux pas pour voir une sœur ou un frère, mais je viens pour mon Jésus, parce que je l'aime. Je suis dans la joie. Un enfant de Dieu, quand on s'approche de son Dieu, il vient avec assurance. Il vient avec une assurance dans la présence de son Dieu. Il ne vient pas parce qu'on m'a demandé de venir. Il vient avec assurance. Hébreu nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Mais bien aimé, un enfant de Dieu vient dans la maison de l'Éternel avec assurance. Mais aujourd'hui, ces choses-là, nous ne l'avons pas. Nous venons à l'église, mais nous n'avons pas d'assurance. Nous ne croyons pas. Nous prions, mais nous ne croyons pas, mais bien aimés, nous n'avons pas cette assurance-là auprès du Seigneur. Nous sommes appelés serviteurs, mais nous n'avons pas de l'assurance. Moindre situation, mais bien aimés, c'est panique totale. Moindre situation, mais bien aimés, nous avons peur. Nous oublions qui nous sommes. Hébreu dit, approchons-nous avec assurance. Mais bien aimé, dans l'église de Dieu, nous venons avec assurance. Parce que je sais qui il est pour moi. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous avons le pouvoir, mes bien-aimés, d'être appelés enfants de Dieu. Quand nous venons à ce lieu, on ne peut pas douter. Un enfant de Dieu, quand il prie, tu ne peux pas douter de ton Dieu. Tu es sûr. C'est l'assurance que tu as auprès de lui. Mais aujourd'hui, nous voyons bon nombre d'enfants de Dieu doutent. Ils n'ont pas d'assurance. Vous savez, toutes ces choses-là, pourquoi? C'est manque de foi. Les enfants de Dieu commencent à douter. Quelqu'un qui doute n'a plus de foi. Manque de foi, mes bien-aimés, cela engendre manque d'assurance. Manque d'assurance, cela va nous conduire à avoir peur dans nos vies. Or, Hébreu nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi, mes bien-aimés. La foi véritable. Bon, aujourd'hui, nous voyons la foi n'y est plus. Les enfants de Dieu ont peur, même ceux qui prient, mes bien-aimés. Aujourd'hui, ils prient parce que tout va. Quand les choses ne vont plus, un enfant de Dieu se retrouve dans de panique. Il ne croit plus en son Dieu. Il est où la foi? Je me souviens d'une histoire. Un jour, Jésus était avec ses disciples dans la barque. C'est dans Matthieu 8, 25, 27. Il traversait la mer. Le vent s'est mis à souffler. Jésus dormait dans la barque. Le vent se fit à menacer la barque.
prête à couler. Les disciples se sont mis à avoir peur, à crier. Seigneur, pourquoi tu dors? Nous allons périr, nous allons mourir. Pourquoi tu dors? Jésus-Christ se réveilla, les regarda. Il dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alléluia. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous n'avons plus foi. Nous ne croyons plus. Nous prions, mais nous ne croyons plus. Nous prions, mais nous ne croyons pas à notre Dieu. Nous croyons qu'il est incapable de nous donner ce dont nous demandons. Mais laissez-moi vous dire, nous qui avons peur, vous qui avez peur, Dieu nous dit dans Ézéchiel 11, 18, vous avez peur de l'épée, et je ferai venir sur vous l'épée, dit le Seigneur. Celui qui a peur de l'épée, celui qui a peur de la maladie, il dit, moi je ferai venir cette maladie-là. Moi j'ai Jésus-Christ en moi. Je ne peux pas avoir peur de la maladie. Je ne peux pas avoir peur des complications. Je ne peux pas avoir peur du chômage. Je ne peux pas avoir peur de dire que non, je ne vais pas me marier. Parce que j'ai connu celui qui est en moi. La Bible me dit que celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi quand moi je marche, je n'ai pas peur. Je sais qui il est. Celui qui est en moi. Alléluia. Je n'ai pas peur, mes bien-aimés. Mais aujourd'hui, nous voyons les enfants de Dieu ont peur. Devant des situations, nous avons peur. Par manque de foi. Par manque de foi, mes bien-aimés. Cette semaine, nous avons prié avec le pasteur Didier concernant la foi. La Bible dit, si tu as la foi, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Cela se fera si tu as la foi. La montagne, ce sont des difficultés, des choses que nous pouvons rencontrer dans la vie de tous les jours. Des problèmes qui nous arrivent. Mais si nous avons la foi, mes bien-aimés, en Jésus-Christ, rien ne peut nous arriver. C'est là nous disons qu'un enfant de Dieu, souvent ce qui nous arrive, devant des situations, devant tout ce qui nous arrive, nous perdons la foi. Nous avons peur à nous. C'est pourquoi David disait ces jours-là, il dit, de qui aurais-je peur? C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui s'intitule, de qui aurais-je peur? Nakobanga nani. Alléluia. Alléluia, l'église de Dieu. David dit, de qui aurais-je peur? Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des psaumes, psaume de David, au verset, chapitre 27, du premier verset jusqu'au troisième verset. De qui aurais-je peur? Psaume 27. Si nous avons tous trouvé, je vais dire au nom de Jésus. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une nation s'est campée contre moi, mon cœur aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Alléluia. Est-ce que nous avons confiance? Est-ce que nous avons confiance en Jésus-Christ? David dit, il dit, si une armée s'est campée contre moi, malgré cela, je serai plein de confiance. C'est pourquoi j'avais commencé en disant, l'église de Dieu, le peuple de Dieu, le serviteur de Dieu n'ont plus confiance. Ils ont peur. Parce qu'ils ne savent pas qui est en eux. Mais David dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Je commencerai par là en disant, la lumière c'est quoi? Il dit, l'Éternel est ma lumière. La lumière c'est un agent physique capable d'impressionner l'œil. La lumière rend les choses visibles, ce qui était invisible. Mais bien pendant la nuit, si on n'a pas de lumière, on ne peut rien voir. On peut vous déposer quelque chose de précieux à côté, vous allez passer outre, vous n'allez pas voir ce qu'il y a à votre côté. Mais quand il y a la lumière, nous voyons tout clair. David dit, l'Éternel est ma lumière. La lumière nous éclaire. La lumière anéantit l'obscurité.
La lumière domine sur les ténèbres. C'est ça le rôle de la lumière. Il est venu pour dominer sur les ténèbres. Il est venu pour anéantir, les bien-aimés, l'obscurité qui n'est pas bon pour nous. Si nous lisons dans les livres de Genèse, dans le livre de Genèse, la parole de Dieu nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il dit il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais bien aimé, parce qu'il y avait des ténèbres qui dominaient. Il y avait des ténèbres qui régnaient sur la surface de l'abîme. Vous savez, l'abîme, c'est notre terre où nous nous trouvons. Les astronautes qui vont dans l'air, dans le ciel, quand ils regardent la terre, ils voient comme un gouffre. Un gouffre. Un gouffre, un trou béant. Là où il y a que noir, où il fait que noir. Dieu, en voyant cela, il s'est dit non, le ténèbre n'est pas bon. Moi, il faut que je change ces ténèbres, parce que le ténèbre est mauvais. Il faut que je change ces ténèbres pour faire apparaître la lumière, afin que la lumière puisse dominer sur le ténèbre. Dieu avait créé la lumière. La Bible parle loin en disant Dieu trouva que la lumière était bon. La lumière est agréablement bonne, mes bien-aimés. La lumière est venue pour dominer sur les ténèbres. Nous devons comprendre les ténèbres, c'est quoi? Les ténèbres dont on parle, les ténèbres, c'est le demeure. Là où règne le mal. Là où règne le démon. Là où il aime, il affectionne pour aller en opération. C'est ça les ténèbres. Mais Dieu a dit que non, le ténèbre ne peut pas régner. Moi, il faut que je domine sur le ténèbre. Il a créé la lumière. Mais laissez-moi vous dire, vous qui êtes ici, vous n'êtes pas des ténèbres. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5:5, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Mais c'est un enfant de lumière. C'est un enfant de lumière, mes bien-aimés. Nous devons chercher à tout moment à vivre dans la lumière. Ésaïe dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi l'Éternel s'élève. Sur toi sa gloire apparaît. Sur toi la gloire de Dieu apparaît. Nous sommes lumière, mes bien-aimés. Le ténèbre ne peut pas régner en nous. Le ténèbre ne peut pas résister à nous parce que nous sommes les enfants de la lumière. Jésus lui-même se caractérise comme une lumière. Il dit dans Jean 8:12, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il dit, je suis la lumière du monde. Je vous donne la lumière. Pas la lumière que ce monde vous donne, mais la lumière de la vie. Cela veut dire la lumière de tous les jours. Celui qui marchera avec moi aura cette lumière-là. Celui qui marchera avec moi ne sera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, mes bien-aimés. Jésus-Christ est notre lumière. Jésus-Christ est venu pour nous ouvrir les yeux. Il est venu afin que nous passions des ténèbres à la lumière. Il est venu afin que nous passions de la nuit au jour, mes bien-aimés. Parce qu'il savait que les ténèbres n'est pas bon. La nuit n'est pas bon. Il est venu pour nous éclairer. Pour nous ouvrir les yeux. Afin que nous puissions voir réellement quelle espérance qu'il a apportée pour nous. Jésus-Christ ne veut pas que nous demeurions dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est ce que nous vivons tous les jours. Mais bien aimés, l'œuvre des ténèbres existe. Où il y a des critiques, où il y a des mensonges au règne,
où il y a la guerre qui règne, les choses de ce monde. C'est ça l'œuvre du ténèbre. Mais Dieu, notre Dieu, il veut que nous demeurons dans l'œuvre de la lumière. Jésus-Christ est venu, mes bien-aimés, pour nous sauver. Il est venu pour nous sortir dans les ténèbres où nous étions, pour nous amener dans sa lumière, lumière éternelle. C'est pourquoi je dirais, celui qui a Jésus-Christ n'a pas peur. Celui qui a Jésus-Christ n'a pas peur de la nuit. Celui qui a Jésus-Christ n'a pas peur de ce monde. Celui qui a Jésus-Christ n'a pas peur de la maladie. Il n'a pas peur de tout ce que le monde veut nous donner, nous transmettre. Celui qui a Jésus-Christ a de l'espérance, a de l'assurance auprès de lui. Amen. Celui qui a Jésus-Christ, mes bien-aimés, ne craint rien du tout, n'a peur de rien. Il n'a pas peur de ce monde. Il n'a pas peur de ce qui l'entoure. Celui qui a Jésus-Christ marche dans la victoire. Celui qui a Jésus-Christ vaincra toutes sortes de situations. Parce que la Bible nous dit qu'il a vaincu. Qu'il a vaincu, mes bien-aimés. Ses élus, ses fidèles, et aussi ils vaincront parce que lui, il a vaincu. Celui qui a Jésus-Christ ne craint pas la nuit. Il ne craint pas les sorciers. Il ne craint pas les démons. Il ne craint pas tout ce que nous pouvons voir. Même la maladie, on peut te dire que non. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire, il y a l'épidémie. Toi, tu diras, moi, j'ai Jésus-Christ. Ces choses-là ne peuvent pas m'arriver. Parce que je marche avec Jésus-Christ. J'ai Jésus-Christ dans ma vie. Celui qui a Jésus-Christ, on peut te dire, dans la ville où tu es, laissez-moi te dire, on ne donne pas ou on n'aime pas ces gens-là. Dit que non, là c'est pour vous. Moi, j'ai Jésus-Christ, je sais. Je ne craindrai aucun mal parce que Jésus-Christ est avec moi. Celui qui a Jésus-Christ, mes bien-aimés, ne peut rien craindre des choses qui nous arrivent. C'est pour cela que nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Rois. Nous allons lire le 6e verset. 2 Rois chapitre 6 plutôt, de 14 à 17. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? 2 Rois 6, 14, 17. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. J'ai un peu écourté cela. On devait commencer au verset 1. Au verset 8 plutôt. Ils envoyèrent, verset 14, des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit, et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ce sont avec nous. » Car, il dit, « Ne crains rien. Ceux qui sont avec nous sont plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Alléluia. Amen. Ceux qui sont avec nous, il dit, est plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. La Bible dit, un jour, le Syrien, le roi de Syrie, cherchait à attaquer le peuple d'Israël. Et à chaque fois qu'il s'arrangeait, il préparait pour les attaquer. Le lendemain, Israël savait déjà que non, le Syrien devait venir nous attaquer. Un jour, le roi avait réuni son peuple. Il dit, mais qui est contre moi? Pourquoi à chaque fois que moi je raconte, je dis des choses que je dois faire, le lendemain, c'est déjà transmis aux Israéliens. Aux Israélites plutôt. Le peuple dit, notre roi, ce n'est pas nous. Il y a un homme qui est là-bas, qui est en Israël. Cet homme-là, il transmet tout ce dont nous parlons en cachette aux Israélites. Et bien, laissez-moi vous dire, si tu es avec Dieu, le monde peut parler,
Le monde peut fomenter ou chercher à te faire du mal, mais Dieu te le dira. Il dit dans sa parole, il dit, invoquez-moi, je te répondrai, et je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Quand tu invoques Dieu dans la vérité, même les choses qui sont cachées, Dieu te les montre. Il dit, invoquez-moi, moi je te répondrai. Élisée, vous voyez tout ce que les Syriens préparaient contre Israël. Pourquoi? Parce qu'il était avec Jésus-Christ. Il marchait avec Dieu. Tout ce que l'ennemi préparait, Dieu venait et lui montrait cela. Il dit, voilà ceux qui sont en train de préparer contre toi. Et ce jour-là, le serviteur d'Élisée est sorti. Il voyait au dehors que leur ville était encerclée des chars. Était encerclée des chevaux prêts à les attaquer. Et qui n'avait pas d'armée. Il ne voyait pas comment est-ce qu'il devait faire. Il retourna en vitesse, en catastrophe, dire, mon Seigneur, nous ne savons pas comment est-ce que nous allons faire. Regarde au dehors, nous sommes entourés, nous sommes encerclés. Ils ont des chars, ils ont des fusils, ils vont nous massacrer. L'homme de Dieu lui dit, ne crains pas, ouvre seulement les yeux. Ouvre tes yeux, tu verras. Ceux qui sont avec nous, ils sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alléluia. C'est pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu, souvent, nous avons peur des situations. Tu arrives dans une situation, tu te dis, où je peux aller? Ouvre les yeux, regarde-toi. Celui qui est en toi, mes bébés, il est plus puissant que celui que tu vois dans le monde. La situation qui est devant toi, Dieu est plus capable de transformer cela parce qu'il est au-dessus de toute situation. La situation que tu es en train de passer aujourd'hui, laissez-moi vous dire, il y a un homme. Il y a un homme. Cet homme-là, si tu l'appelles, il est capable de transformer ta vie. Il est capable de transformer ta situation. Aujourd'hui, le monde te dit que tu n'auras pas. Cet homme-là, quand il arrive dans ta vie, il dit que tu auras. Le monde te dit que non, tu es malade. Lui, quand il t'arrive, qui t'a dit que tu es malade, tu es en bonne santé. Alléluia. Le monde peut te dire que non, toi tu ne te marieras pas. Il t'a dit, qui t'a dit ça? Toi tu vas te marier. Il peut te dire que non, ici tu n'auras pas de papier. Lui quand il arrive, il dit que c'est moi qui les donne. Je te donnerai ce dont tu cherches. Il suffit juste d'ouvrir les yeux. Dieu nous dit pourquoi nous avons peur. Pourquoi nous craignons? Parce que nous n'avons pas la foi en Dieu. Il dit, si vous avez la foi en moi, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Cela se réalisera au même moment, mes bien-aimés. C'est question d'avoir la foi, nous qui sommes enfants de Dieu. La foi que nous disons, ce n'est pas la foi aux hommes, mais la foi à Dieu. Dans la situation auquel, mes frères, mes bien-aimés, nous sommes en train de passer, regardons vers Jésus-Christ. Lèvons nos yeux vers Jésus-Christ. Ne regardons pas les hommes, ne regardons pas à côté, mais regardons vers Jésus-Christ. Il est capable de changer nos vies. Il est capable de changer notre situation. Il est capable de transformer notre vie. Aujourd'hui, on te voit, tu es négligé. Aujourd'hui, on te voit, tu n'as pas de valeur. Aujourd'hui, on te voit que tu n'as rien. Laissez-moi vous dire, là-haut, tu es riche. Tu es le riche des riches. Parce que tout ce dont tu cherches, Dieu t'a mis à côté pour toi. Il ne faut pas t'inquiéter pour ce qui est dans ce monde, pour des choses vaines, des choses vides. Dieu te dit, il y a un trésor pour toi. Il ne faut pas désespérer. Aujourd'hui, nous voyons les enfants de Dieu. Quand tout va, il dit que non, je suis un enfant de Dieu. Mais quand des situations se compliquent, mes bien-aimés, il ne sait plus s'il est enfant de Dieu. Même s'il priait tout le temps ces jours-là, c'est fini, il ne va plus prier. Il va dire, ah, moi je ne peux plus. Il oublie celui qui donne la solution. Celui qui est la solution. Ces jours-là, mes bien-aimés, Israël était entouré, encerclé. Les soldats partout, les chars, les chevaux. Mes bien-aimés, les Syriens, mes bien-aimés, représentent les choses que nous vivons dans ce monde. Des complications que nous avons dans ce monde. Tu peux aller chez un médecin te consulte et dit, mon frère, ma soeur, je crois qu'il te reste plus beaucoup de jours à vivre.
Mais laissez-moi vous dire, c'est lui qui a dit, il faut lui répondre, mon Dieu n'a pas encore répondu. Le Dieu qui ne sert ne m'a pas encore rien dit. Toi, tu ne peux pas me dire que non, ma vie est finie. Toi, tu ne peux pas me dire que aujourd'hui c'est fini, il me reste un peu de temps. Moi, je sais, c'est lui que je sers. Il est capable de changer ma vie. Il est capable de transformer ma vie. Moi, j'ai déjà vu des gens qui étaient mourants. Mais auprès du Seigneur, Dieu dit que non, personne, tu n'es pas encore mort. Tu vis encore. Qui t'a dit que tu es mort? C'est pourquoi quand j'ai commencé, j'ai dit, les enfants de Dieu n'ont plus d'assurance, ils n'ont plus de foi, mes bien-aimés, ils ne croient plus. Je me souviens une fois, le peuple d'Israël, quand ils étaient sortis d'Égypte, en allant, ils n'étaient pas encore loin, ils regardaient derrière. En voyant les Égyptiens qui les poursuivaient, ils ont dit à Moïse, pourquoi tu ne nous as pas laissés là où nous étions en Égypte? Regarde, ils sont là derrière nous, ils nous suivent, ils vont nous massacrer, ils vont nous tuer. Moïse leur dit, tenez bon, calmez-vous. Ceux que vous voyez là qui sont en train de vous suivre, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais parce que votre Dieu est avec vous. Votre Dieu va vous secourir. Il va venir à votre secours, mes bien-aimés. Aujourd'hui, les églises de Dieu, nous avons pris la foi. Nous ne croyons plus devant les obstacles qui peuvent se présenter devant nous. Devant les obstacles qui peuvent se présenter devant nos vies. Nous oublions le Dieu que nous servons. Nous oublions le Dieu que nous avons choisi, que nous avons suivi. Devant lui, les obstacles ne peuvent rien. Devant lui, les obstacles ne peuvent pas résister. C'est pourquoi David disait, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Parce que David savait ce que Dieu a fait dans sa vie. Il sait ce que Dieu lui a donné. Il sait les combats qu'il avait livrés. S'il avait vaincu, c'est à cause de notre Seigneur. Aujourd'hui, même dans les églises, on peut prier, mais en sortant d'ici, l'enfant de Dieu doute. Surtout si ces choses-là tardent à arriver, il se dit, est-ce que moi j'obtiendrai réellement ce que je suis en train de demander auprès de Dieu? Il se demande, est-ce que Dieu va me donner ce que je lui ai demandé? Il oublie que le trésor est grandement ouvert. Ce trésor-là est rempli, mes bien-aimés, de tout ce dont nous cherchons. Nous ignorons cela. C'est pourquoi Élisée avait dit à son serviteur, dit, ouvre seulement les yeux. Ouvre tes yeux, tu verras tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as entre tes mains. Il dit, ouvre tes yeux. Aujourd'hui, les enfants de Dieu marchent les yeux fermés. C'est pourquoi, si vous comprenez que j'avais dit, Jésus-Christ est venu pour nous sortir des ténèbres, pour nous sortir de la nuit, pour nous amener dans la lumière. Parce que si tu es dans la lumière, tu verras tout ce que Dieu a pour toi. Tu verras tout ce que Dieu a mis à tes côtés pour toi. Tu ne vas même pas te plaindre. Tu diras, je sais que je l'obtiendrai. Si je ne l'ai pas aujourd'hui, je l'ai demain. Si je ne l'ai pas demain, je l'aurai ça après-demain. Parce que c'est un Dieu qui est fidèle. Il dit, sa parole ne retourne jamais avant cela qu'elle puisse s'accomplir. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous doutons cela. Nous n'arrivons pas à rester sur place. Si je reste ici sur place, ce que j'attends n'arrive pas. Je cherche à aller ailleurs, voir ailleurs. Nos yeux sont chaque fois en train de chercher où est-ce que je vais aller trouver. Mais Dieu te dit, moi je suis là pour toi. Espère en moi et moi je te le donnerai. Espère en moi et moi je t'accorderai tout ce dont tu cherches. À qui nous avons mis notre espérance? À qui croyons-nous, mes bien-aimés, dans cette église? Nous qui sommes enfants de Dieu, à qui nous croyons? Devant les épreuves, devant les situations, nous sommes tous ici en train de passer des situations difficiles, des situations compliquées. J'ai un message pour toi qui a des situations difficiles. Dieu te dit aujourd'hui, regarde vers moi, moi je t'accorderai du repos. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi je vous donnerai le repos. Il y a des choses, venez pour toi. Ne te dérange pas, ne te tracasse pas, regarde vers lui. David disait, ce jour-là, je lève mes yeux vers la montagne. Il dit, d'où me viendra les secours? Il dit, les secours me viennent de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est lui qui est ton secours. Aujourd'hui, le monde, nous sommes ici, nous sommes des témoignages. Le monde avait dit des choses sur nous. Le monde avait parlé sur nous.
Mais aujourd'hui, nous voyons la différence. Nous voyons les choses. Cela peut tarder. Tu peux rester 5 ans. Tu peux rester 10 ans. Tu peux rester 20 ans, mes bien-aimés. Espère toujours à ton Dieu. Il interviendra toujours. Il te donnera ce que ton cœur désire, mes bien-aimés, parce que c'est un Dieu qui est fidèle. Mais ce qui nous arrive, nous qui sommes enfants de Dieu, pour peu de temps, nous changeons de fauteuil. Pour peu de temps, nous changeons de veste. Nous croyons que là où nous partons, il y a la solution. Mais là où nous partons, il n'y a pas de solution. Nous devons espérer en Dieu. Nous devons espérer en Jésus-Christ. Mais un enfant de Dieu, même si tu manques, cherche toujours à faire du bien auprès de toi. Cherche toujours à faire du bien auprès de toi. Dieu te répondra. Moi, j'avais témoigné en celui en disant, je suis resté dans cette ville, j'ai fait 10 ans. 10 années, mes bien-aimés, j'avais pas de papier. J'avais rien du tout, mes bien-aimés. Ceux qui me voyaient croyaient que j'avais tout, mes bien-aimés. Mais un jour, Dieu m'avait visité. Et à ce moment-là, je n'avais même pas fait d'effort. Dieu me l'a donné facilement, sans que je puisse faire d'effort. C'est là pour dire à nos bien-aimés qui sont ici, aujourd'hui tu ne l'as pas, ne désespère pas. Aujourd'hui, tu n'as rien, ne désespère pas, mes bien-aimés. N'ayez pas peur devant ceux qui ont des voitures, ceux qui ont des maisons, ceux qui ont tout ce que tu vois. Dieu a encore davantage. Ce qui te donnera, c'est encore plus que ce que tu es en train de voir. Tu te diras, moi qui étais ici, j'étais en train d'envier les gens. Mais regarde ce que Dieu m'a donné aujourd'hui. C'est raison d'avoir confiance à ton Dieu. Dis que Seigneur Dieu, je sais, je continuerai à te servir. Si tu ne me donnes pas aujourd'hui, tu me le donneras demain. Parce que c'est un Dieu qui est fidèle. N'ayez pas peur devant les choses qui sont devant nous. Ces serviteurs de bien-aimés avaient peur devant la situation. Même aujourd'hui, malgré que je suis en train de prêcher, bon nombre n'ont toujours cette doute-là. Et c'est ce que le bien-aimé est en train de dire, et c'est réellement cela. Laissez-moi vous dire, c'est vrai, mes bien-aimés. Si tu te confies à ton Dieu, si tu t'abandonnes entre cette sainte main, ce Dieu-là agira dans ta vie. Ce Dieu-là ouvrira des portes dans ta vie là où c'était fermé. Ce Dieu-là te guérira où la maladie cherchait à entrer. Ce Dieu-là te donnera sous tes dons ton cœur désir. Parce que c'est un Dieu qui est fidèle. C'est question de faire confiance à Dieu. Tu peux avoir peur de personne. Un enfant de Dieu n'a peur de personne. Souvent nous prenons l'exemple de David. David n'avait pas peur devant Goliath. Parce qu'il savait celui qui était en lui. Il savait celui qui était en lui, il était plus fort que Goliath qui était en face de lui. Aujourd'hui, les situations qui arrivent au peuple de Dieu, nous avons peur. Nous n'arrivons pas à tenir. Nous tremblons, mes bien-aimés. Ne tremblez devant rien. N'ayez peur devant rien. N'ayez peur devant la multitude. N'ayez pas peur devant la multitude, ni la montagne qui se dresse devant toi. Regarde vers ton Dieu. Il est là à tes côtés. Il dit, ne crains rien parce que je viens à ton secours. Je viens pour te soutenir, pour te sortir de cette situation. Même la montagne qui est devant toi, rien n'était arrivé parce que c'est un Dieu qui est fidèle. Aujourd'hui, je vais insister là-dessus, mes bien-aimés. L'Éternel est ta lumière. C'est lui qui éclaire ta vie. Tu n'es pas un enfant de ténèbres, tu es un enfant de lumière. La lumière, c'est lui-même, Jésus-Christ. Il dit, celui qui marchera avec moi. Si tu marches avec Jésus-Christ, Jésus-Christ te donnera tout ce dont tu cherches, mes bien-aimés. Les portes s'ouvriront. Il n'y a rien qui pourra s'avancer contre toi. Parce que c'est un Dieu qui est fidèle, qui bénit ceux qui s'avancent vers lui. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Il dit, quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Les ennemis ne viennent pas, mes ennemis, pour t'adorer ou pour t'offrir des roses. Il vient pour te faire du mal. La Bible dit dans Jean 10, il vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus-Christ est venu pour te donner la vie. Jésus-Christ est là pour te donner la vie. C'est pourquoi nous devons s'attacher à Jésus-Christ. Parce que lui, il nous donne la vie. Il nous donne la santé. Il nous donne tout ce dont nous cherchons sur cette terre. Jésus-Christ nous l'accorde. Il nous dit, je suis béni uniquement pour vous. Pour vous donner tout ce dont vous cherchez sur cette terre. Moi, je suis béni pour vous l'accorder. C'est pourquoi quand nous marchons, n'ayons pas peur devant des situations.
N'ayons pas peur devant ce que le monde nous parle, nous dise, en disant maintenant c'est fini. Maintenant plus rien ne va. Maintenant des choses sont difficiles. Mais si toi tu es avec Jésus-Christ, dis-toi que non, ces choses-là, ce monde-là est difficile pour vous. Mais pour moi cela n'est pas difficile. Même si ces jours-là, ces derniers temps, tu passes des situations un peu difficiles, dis à ces gens-là, et que non, moi, le monde est difficile pour vous. Pour moi, le monde n'est pas difficile. Ils seront étonnés. Je sais que la foi que nous avons pour le monde, c'est la folie. Mais pour nous qui croyons, nous savons que non, c'est la vie éternelle que nous avons auprès de Jésus-Christ. Il dit quand les méchants, mes bien-aimés, les méchants sont là. Ce monde auquel nous vivons est sous la prise des méchants. Quand les méchants s'avancent contre toi, contre ta vie, Dieu se tiendra en face d'eux. Ce n'est pas avec toi que tu vas te battre avec eux, mais vont se battre avec Jésus-Christ. Toi, tu ne vas pas te battre avec ces gens-là, mais c'est avec Jésus-Christ que tu vas te battre. C'est pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons chercher à avoir Jésus-Christ dans nos vies. Et que Jésus-Christ puisse habiter dans nos vies. Si tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu ne peux pas avoir peur de ces myriades qui t'entourent. Si tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu ne peux pas avoir peur de ce monde. Si tu as Jésus-Christ dans ta vie, mets-toi dans ta tête que tu réussiras toujours. Même si cela ne t'arrive pas aujourd'hui, laisse-moi te dire que demain cela arrivera. Amen, amen. C'est pourquoi David disait, mais moi j'ai pas peur devant toute cette situation-là. Je vais transmettre ce message-là aujourd'hui à l'église de Dieu. N'ayez pas peur devant des situations qui t'arrivent. N'ayez pas peur devant des choses qui t'arrivent. Ce que le monde te raconte. Il te dit des choses là pour te faire peur. Il te dit des choses là pour que tu te dises, non, moi il faut que j'abandonne de prier. Je vois que rien ne va se passer. Loin de là. Dieu veut te dire aujourd'hui, il dit, n'ayez pas peur devant toutes ces choses-là. N'ayez pas peur parce que moi, je suis avec toi. N'ayez pas peur parce que moi, je suis venu pour te sortir de cette situation que tu es en train de passer. N'ayez pas peur parce que moi, je suis un Dieu fidèle. Le message d'aujourd'hui est simple. Ne craignons rien. Ne craignons rien. Il nous dit dans Psaume 91, à partir du verset 5. Il dit, tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole des jours, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Il dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Alléluia, l'église de Dieu. Il dit, tu ne craindras rien, le terreur, mes bien-aimés, de la nuit. Vous savez, un jour, il y avait un homme de Dieu qui témoignait. Il disait, il y avait un frère qui priait avec lui. Ce frère-là, un jour, il est venu trouver le pasteur en disant, pasteur, je ne sais pas devant moi, je crois que je vais mourir. Ils sont venus planter les yeux devant ma porte. Je crois que cette nuit, je ne vais pas vivre. Le pasteur lui a dit, frère, tu pries? Il dit, oui, je prie, pasteur, mais dans notre vie, dans notre famille, quand tu commences à voir des signes comme ça, laisse-moi te dire que non, c'est vraiment la fin. Moi, je crois que je vais mourir. Pasteur lui a dit, ils sont les œufs qui sont venus déposer devant ta porte. Il dit, ils sont là. Il dit, amène-moi l'huile. Il dit, non, pasteur, on ne peut pas amener l'huile, qu'est-ce que tu veux? Il dit, amène, apporte-moi l'huile. Il a pris l'huile, il a pris les œufs qu'il a cassés, il a fait une omelette. Il dit, nous allons manger cette omelette. Le frère a dit, mais non, pasteur, si je mange, déjà là devant ma porte, c'est la faim. Mais si je mange ça, cela entre dans mon ventre, je crois, après 1 heure, je ne serai plus là. Alléluia, le peuple de Dieu. Il dit, mais après 1 heure, je crois que je ne vivrai point. Il dit, nous allons manger ces œufs qui se sont venus déposer chez toi. Ils ont mangé ces œufs. Il dit, non, pasteur, il dit, tu dois manger, mon frère, c'est moi qui te le dis. Si quelque chose arrive chez moi, ils ont mangé cela. Il dit, parce que moi, il faut que je te suive, que j'aille dormir avec toi. Il dit, non, tu ne peux pas venir avec moi. J'ai qu'un lit avec ma femme. Si tu viens, tu vas rester chez toi, malgré que tu as mangé ces œufs-là. Alléluia, le peuple de Dieu. Le lendemain matin, le pasteur arrive chez le frère. Il toque la porte, le frère tout. Oh, tu es encore en vie. Moi, je crois que tu devais déjà mourir après 1 heure. Comment tu es encore en vie? Tu es arrivé le lendemain. Le pasteur a dit au frère, il dit, tu as Jésus-Christ en toi. Tout
ce que le monde peut préparer, cela est nul sans effet. Cela ne peut pas t'atteindre parce qu'il y a Jésus-Christ qui est en toi. Alléluia. Nous ne devons pas craindre ces choses-là. Même ce que le monde est en train de dire, tu ne peux pas avoir peur de cela. Celui qui est en toi, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Il est plus puissant que le bêtisseur. Il est plus puissant que le magicien. Il est plus puissant que même les gens, les rose-croix, les faux mentons. Il est plus puissant que tu ne peux pas avoir peur d'eux, mes bien-aimés. De qui nous avons peur, mes bien-aimés? Nous avons peur de qui? De quoi? Notre Dieu est avec moi. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi, mes bien-aimés? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, mes bien-aimés? Personne ne peut être contre nous parce que Dieu lui-même est avec nous. Il est de notre côté. De qui aurais-je peur? Il dit, ni la peste qui marche dans les ténèbres. On dit aujourd'hui que non, la contagion qui frappe, tu diras c'est la frappe pour eux et pas pour moi. La contagion qui frappe, c'est la frappe pour eux, pas pour mes enfants, pas pour ma femme, pas pour mon mari, parce que celui qui est en moi, il me couvre, il me garde, il me protège. Alléluia. De qui j'ai peur? De qui j'ai peur, mes bien-aimés? La Bible dit, ils vont venir par un seul chemin, ils s'enfuiront par cet chemin. Parce que celui qui est en toi, il est plus puissant. Celui qui est en toi, le repoussera, le chassera. Nous ne devons pas avoir peur, mes bien-aimés, de ce monde. Nous ne devons pas avoir peur de cette situation que nous vivons aujourd'hui. Mais nous devons persévérer dans la prière. Nous devons persévérer à croire que non, moi aussi j'obtiendrai. Vous savez l'histoire de Job. Job avait tous ses biens, mes bien-aimés. Ils avaient tous ces dons. Un homme peut se réjouir ici sur cette terre. Mais un jour, il avait tout perdu. Dieu savait ces choses-là. C'était pour éprouver l'ennemi. Pour savoir que non, moi, c'est moi qui donne. C'est moi qui lui a donné. Et c'est moi qui le protège. Mais pour vous dire, Job, quand il avait reçu ce que Dieu lui avait donné, il avait donné au-delà de ce que lui, il avait déjà. Parce que c'est un Dieu qui est fidèle. Nous ne devons pas avoir peur de ce monde. L'église de la restauration ne peut pas avoir peur de ce que le monde dise, de ce que quelqu'un peut dire. Il dit, quand des méchants s'inventent contre toi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une nation, une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Ayons confiance à notre Dieu. Ayons confiance à Dieu que nous servons. L'âge, il y en a d'autres qui vont dire, ah, mon âge est déjà avancé. Ayez confiance en ton Dieu. Ils vont se dire que non, moi je ne peux pas. Ayez confiance en ton Dieu. Ils vont te dire que non, ici dans ce pays, ici à Compiègne, il dit, ayez confiance en ton Dieu. Le Dieu qui a permis que tu arrives ici, sur cette terre, il sait de quoi il est capable de faire pour ta vie. Ayez confiance en ce Dieu-là. Ne craignez rien. N'ayons pas peur. Dans cette église, servons notre Dieu avec sincérité. N'écoutons pas ce que le monde dit, ce que le monde nous raconte. Nous nous regardons vers notre Dieu. Vous savez, si le monde vient, il te dit des choses, c'est juste pour te fatiguer. C'est juste pour t'empêcher. Il sait qu'au-devant de toi, il y a la bénédiction qui est là. Il fait cela juste pour t'empêcher, afin que tu ailles pas pour recevoir. C'est ton Dieu a mis à côté pour toi. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Je ne veux pas craindre. Je ne veux pas craindre ce que le monde est en train de m'offrir. Je ne veux pas craindre ce qui m'entoure. Moi, je crois en Dieu. Attachons-nous à Jésus-Christ. Attachons-nous au Seigneur Jésus-Christ. Et restons là où nous sommes, bien-aimés. Un enfant de Dieu n'est pas du genre à changer de situation chaque fois. Un jour, Jésus-Christ avait dit à ta pierre, dis tu es Pierre. Et sur cette pierre, moi, je bâtirai mon église. Les forces de ce jour de mort ne vont pas te dominer. Ne vont pas te dominer. Un enfant de Dieu ne doit pas bâtir sa vie sur du sable. Parce que si tu bâtis sa vie ou ta foi sur du sable, ce qui n'est pas dur,
Au moindre vent, tu seras rejeté au dehors ou repoussé au loin. Mais il faut que tu cherches et que tu sois bâti sur du roc. Le vent va souffler, le torrent va arriver, mais tu resteras toujours animé. Tu resteras toujours là où tu es. Il n'y a rien qui va venir te pousser. C'est ce que nous devons chercher à faire dans cette église. Cette église est pour nous. Cette église, Dieu nous a donné cette église afin que nous puissions servir dans cette église. Cette église n'est pas l'affaire de notre pasteur qui est pasteur Didier. Cette église est pour nous tous. Nous devons contribuer afin que cette église aille de l'avant. Nous devons tous participer. N'ayons pas peur des choses qui arrivent. Quand tu arrives et qu'on commence à dire, ah vous savez, il faut payer, il dit, ah moi je crois demain, il ne faut pas que je vienne. Il commence à dire des choses d'argent, je crois que je n'aurai pas assez pour payer pour cette église. Nous venons, mais Dieu pourvoira toujours pour nous. Dieu nous donnera toujours parce que c'est un Dieu qui est fidèle. Alléluia. N'ayez pas peur. Même dans ta vie, dans ton mariage, dans la vie de tes enfants, n'ayez pas peur. Dis-toi que mes enfants seront la tête et non la queue. Ils seront le premier, non le dernier. Ils réussiront toujours. Comme nous dans cette église, mais nous réussirons. Parce que c'est une église de Dieu. Ce n'est pas une église d'un homme, c'est une église de Dieu. Où nous servons Dieu. Dieu ne nous abandonnera pas. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Je suis à la fin. De quoi je vais craindre? Je vais finir par vous dire, mes bien-aimés, croyons en notre Seigneur Jésus-Christ. Croyons en lui. N'ayez peur de rien. Même la situation que tu es en train de passer aujourd'hui, le monde peut dire tout ce qu'ils veulent dire. N'ayez pas peur. Regarde vers ton Dieu. La situation que tu es en train de passer, oui, les médecins, les avocats, les juges, tous ceux qui peuvent, ils vont raconter, même tes voisins, tes plus proches vont te critiquer. Laisse-les parler, toi regarde vers le Seigneur. Dis-moi, j'espère en cet homme-là. Je sais de quoi il est capable. Il est capable de changer ma situation. Il est capable de changer ma vie. Ce que vous me voyez aujourd'hui, demain je ne serai point comme ça. Je serai différent. Parce que je fais confiance en ce Dieu-là. C'est un Dieu qui fait. Alléluia, il dit quand tu me fais confiance, et moi j'agirai. J'opérerai dans ta vie. N'ayez peur de personne. N'ayez peur de personne, mes bien-aimés. Mais croyez en Dieu. Croyez en Jésus-Christ et Jésus-Christ vous sauvera. Jésus-Christ vous ouvrira les portes où le monde ne peut pas ouvrir. Voilà ce que je vous ai apporté aujourd'hui. Ce que j'avais comme message aujourd'hui. Quand nous marchons, nous qui sommes enfants de Dieu, l'église de la restauration, marchons la tête haute. Marchons le jeu vers le haut. Parce que nous savons le Dieu qui est en nous. Nous savons qui nous servons. Qui nous sommes en train de servir ici sur cette terre, ici à Compiègne. Il ne nous abandonnera pas, il ne nous délaissera pas, parce que c'est un Dieu qui est fidèle. Akobangate, yawe nagai, yazali mosungi nanga. Akobangate, yawe nagai, yazali mobateli nanga. Ona kobangate, yawe nagai, yazali mosungi nanga. Okobangelo kote pase yawe nazali na yo, azali kobate na yo, azali kobate na libota na yo. Tu peux avoir rien, faire de rien, parce que Dieu là est avec toi.
solo motuna etunami nzambe ye nakelakanga bokotuna e ndenge nini esali te nakoma kosambela Yesu Masiya solo motuna etunami nzambe ye nakelakanga nazongi na yo mobengi pe yo nde okelaki ngai na rekonetre yo mpona bomoi mpe etinda na yo nzela Yesu ye moko aponaka mpe alobela bato lolenge mingi nayokaki lolaka ntango Masiya apesi ndingisa na tosise kotosa nzela Yesu ye moko aponaka mpe alobela bato lolenge mingi ngai nayokaki lolaka ntango Masiya apesi ndingisa na tosise kotosa natiki nyonso ata lisinga ngai natiki nyonso ata lisinga tangisa ngai banzela na yo yekolisa ngai kotambola na yo polo nazalaki na ngai ebemela vi Masiya azongiseli ngai sala na ngai nyonso olingi nzela na yo nga nayebaki te na mitiki mbeka ezwa ntano likabo epano Yesu nazalaki na ngai ebemela vi Masiya azongiseli ngai sala na ngai nyonso olingi nzela na yo nga nayebaki te na mitiki mbeka ezwa ntano likabo epano Yesu nazalaki na ngai ebemela vi Masiya azongiseli ngai sala na ngai nyonso olingi nzela na yo nga nayebaki te na mitiki mbeka ezwa ntano likabo epano Yesu nazalaki na ngai ebemela vi Masiya azongiseli ngai sala na ngai nyonso olingi nzela na yo nga nayebaki te na mitiki mbeka ezwa ntano likabo epano Yesu tout genou fléchi au nom de Jésus toute langue confesse que tu es Seigneur et pourquoi pas tout rythme pour toi Jésus rumba na Yesu